Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau book haul. Voilà, donc, alors, il y a des livres que vous allez avoir déjà vus, que j'ai présentés dans mes différents vlogs, mais comme en fait j'avais pas présenté et qu'il y a des gens qui aiment regarder spécifiquement les book hauls plus que le reste, je me dis donc en fait là, tous les livres que je vous présente, c'est ce que j'ai acheté moitié du mois de mars et fin mars quoi. Bref, en gros, mais on va appeler ça book haul du mois d'avril, hein. Parce qu'il n'est pas dit que je ne repasse pas en boîte à livres. Je voudrais repasser à la ressourcerie parce que j'ai pas mal de livres à vendre. Donc, enfin, pas la ressourcerie, au bouquiniste. Voilà, qui rachète les livres. Donc, du coup, je voudrais passer là parce que si je peux me libérer de certains livres, et puis si ceux qui ne me reprennent pas, je les fous en boîte à livres. Comme ça, c'est plus simple. Mais il est possible. Parce que je vais passer sûrement en ressourcerie, voir mes collègues et tout ça, donc il est possible que je tombe sur un ou deux livres qui me plaisent. Et puis du coup, peut-être que ça va dépendre. Soit je me fais payer les livres, soit au bouquiniste, soit ça me fait un bon d'achat et je reprends sur place directement. Voilà, donc je vais voir ce que je vais faire, mais je pense que je vais y aller là dans les jours qui viennent. Donc voilà. Mais en attendant, je vous présente donc certains que vous n'avez pas vu, d'autres que vous avez vus. Donc je vais commencer par ceux que vous avez vus si vous suivez mes vlogs. Donc j'ai acheté Les Disparus de Blackmore de Henry Lovenbroek. Donc il est temps que je découvre Henry Lovenbroek parce que j'ai une foison de livres qu'il a écrit. J'en ai pas encore commencé un seul, hein, parce que j'ai Nous rêvions juste de liberté, le rasoir d'Occam je l'ai, le syndrome Copernic je l'ai, j'ai Le loup des Cordeliers et l'assassin de la rue Voltaire. Il me manque que le truc de la main rouge là. J'ai quoi d'autre? J'en ai plusieurs, hein. J'ai La Moira aussi. Bref, donc j'en ai quand même une palanquée de lui. Et j'ai encore jamais découvert. Donc il va être temps, largement. Mais du coup, ouais, c'est Le mystère de la main rouge. Du coup, l'histoire me plaît bien. Donc là, on est avec sur Blackmore, donc une île coupée du monde, au large de Guernesey. La première femme, donc Lorraine Chapelle, diplômée de criminologie, va être appelée en renfort, puisqu'en fait, il va y avoir des meurtres sur cette île. Voilà, donc déjà rien que ça, première femme criminologue, machin, une île, pas loin de chez moi. Voilà, autant vous dire que le combo, il était gagnant, hein. Bref. Ensuite, j'ai reçu de la part de ma belle-sœur, mais vous l'avez vu en vlog si vous me suivez, Mémoire de la forêt, le tome 3, L'esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud. C'est... Voilà, ma belle-sœur, je te remercie ma chérie. Donc, comment dire, il est déjà lu. J'ai déjà surkiffé, comme d'habitude. J'adore cette saga. Voilà, il me manque plus que le 4e quand il sortira. Et la boucle sera bouclée et je serai très triste de quitter l'univers par contre. Mais par contre, ça, clairement cette saga, c'est une certitude, je la relirai. Voilà. Autant il y a des sagas, vous aimez tout ça, mais celle-là, c'est une certitude. Et puis, les dessins sont tellement beaux. Et voilà, je veux dire, le travail, parce que faut être logique. On va essayer de remettre les choses dans leur contexte, après tout, hein. Je digresse un peu, mais c'est pas grave. C'est un livre qui vaut 15,50 €. Donc 15,50 €, c'est déjà un certain coût, mais ça reste assez raisonnable pour un livre. Alors je reconnais que c'est du jeunesse, on est d'accord. Mais quand vous voyez le travail éditorial qui est fait, donc c'est-à-dire que vous avez quand même ça, vous avez ça, donc bon, il se trouve... Alors le mien, il s'est un petit peu... voilà, ici... Bref, il est arrivé comme ça, c'est pas gênant. Mais bon, voilà, vous avez les rabats comme ceci. Vous avez plein de choses comme ça. Toutes les en-têtes de chapitre. Parce que là, c'est le journal de l'écho de Belle Écorce. Mais voilà, vous avez que des dessins en couleur. Voilà, et c'est bourré de dessins. Hein. Voilà, beaucoup d'illustrations et tout ça. 15,50 €, je suis désolée, mais ça reste pas cher pour un livre illustré comme il est illustré. Parce que des fois, on en achète, illustré, c'est en noir et blanc, et il coûte plus cher. Donc moi, je voudrais quand même souligner que l'École des loisirs, ils ont fait un super boulot. Hein. Voilà.
Petit aparté, cela n'engage que moi. Ensuite, ben, ma maman m'a offert les Sœurs Carmine, l'intégrale de Ariel Holz, donc paru chez Naos, la collection Nemos, ou inversement, hein, je suis pas très douée là-dedans. Voilà, alors il n'est pas encore ouvert, hein. Le jaspage est très joli, mais tant qu'il est là, bah, il est conservé et il va bien, hein, voilà. Donc, bon. Donc bah, ça sera la grosse surprise. Je ne l'ouvre pas pour l'instant. Tant que je ne l'ai pas commencé, comme ça sera la grosse surprise. Je n'aurais pas feuilleté avant de le découvrir. Voilà. Donc, ensuite, j'ai commandé, puisqu'il me restait 29,90 € sur ma cagnotte de France Loisirs, j'ai commandé le Bureau des Affaires Occultes, Les Nuits de la Peur Bleue de Éric Foissier. Il faut absolument que j'envoie un message à GG Bookin pour qu'on fasse une lecture commune. Bref, je vous fais pas le résumé du Bureau des Affaires Occultes. Voilà, hein, c'est déjà assez connu. Alors, c'est pas l'édition que moi, parce que j'ai des deux grands formats. Donc, je crois que c'est chez Albin Michel, si je dis pas de bêtises. Tant pis, là, j'aurai l'édition France Loisirs. Ça me perturbe pas plus que ça. Voilà. Hein. Mais à un moment donné... Et puis, du coup, en fait, chez France Loisirs, il faut savoir qu'en fait... on avait 5 € de réduction sur chacun des livres. Là. Donc, ça me l'a fait moins cher. Et j'ai pris la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Pareil, il m'a donné très envie. C'est un livre japonais. Vous savez que la littérature japonaise et moi, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Donc, voilà. Donc, je l'ai pris. Je ne vous fais pas de résumé. De toute façon, je pense qu'il ne tardera pas à être lu non plus. Enfin, je dis ça. Hein? Vous êtes d'accord? Ouais. Alors, je vais vous présenter aussi, alors très très vite fait, mais ça c'est juste parce que voilà, j'ai acheté le tome 12, 13 et 14 de Rainbow High pour ma fille, puisque elle est fan, voilà, donc je lui ai pris, elle les a tous jusqu'au 14 maintenant, donc voilà, elle est contente, moi ça me va si elle est contente. En boîte à livres, j'ai trouvé comme 2 gouttes d'eau de Tana French. Donc c'est pareil, c'est chez France Loisirs. Et là, on est avec une inspectrice qui s'appelle Cassie Maddox. Elle est appelée sur les lieux d'un meurtre, mais dans la voix de ses collègues, elle perçoit une tension un petit peu inhabituelle, puisqu'en fait, comment dire, la jeune femme en fait qui est décédée porte sur elle les papiers avec le nom qu'elle avait pris lors d'une infiltration en fait. Donc voilà. J'en sais pas plus. J'avais commencé à lire quoi 22 pages. Mais c'est dans ma voiture. Et l'autre jour, en fait, je l'avais foutu dans mon coffre. Et j'avais un autre livre sous la main. Donc j'ai commencé l'autre livre. Bref. Mais il suivra aussi. Et j'ai trouvé le Château de Cassandra de Dodie Smith. Donc en fait, je reconnais qu'en fait, je trouvais que la couverture était jolie. Et en fait, il faut savoir que Dodie Smith, c'est celle qui a écrit les 101 Dalmatiens. Donc je ne savais pas. Je l'ai lu là... quand est-ce que je l'ai lu? Je sais même plus. Où c'est marqué là-dedans? Bref, je ne sais plus. Mais du coup, en fait, on suit le journal intime de Cassandra qui rêve d'une belle vie, qui rêve de... voilà, de changer de vie, tout ça, de tomber amoureuse, machin. Bref, c'est un classique de la littérature anglaise. Donc... je me suis dit, pourquoi pas, hein, clairement. Et pour terminer, enfin en tout cas, pour l'instant, je me suis pris... Alors, en fait, il ne faut pas aller dans différents magasins. Je suis tombée dessus, voilà. Donc j'ai pris Glen Afrique de Karine Gebel. Je ne sais pas comment ça se dit. Je sais qu'en fait, on suit un... Léonard, qui est différent. Alors, est-ce qu'il est trisomique? Est-ce qu'il a un handicap? Je ne sais pas trop, mais... voilà. Hein. Bref, je sais que j'ai entendu que des retours positifs sur celui-là. Donc, je me suis dit, après tout, je vais me laisser tenter. Je sais que le dernier qui vient de sortir, là, avec l'image du loup, je sais plus comment il s'appelle. Et il me donne envie aussi. Voilà. Mais, alors, c'est bête à dire, hein,
hormis les Chatham, c'est... Alors, par contre, oui, je vais avouer, hormis les Chatham qui sortent, je préfère les avoir en grand format. Donc là, j'en ai pas mal quand même, enfin j'en ai plusieurs qui sont en format poche, mais quand je les trouve d'occasion en grand format, je les prends. Mais sinon, en règle générale, les polars, les thrillers, tout ça, je préfère les avoir en poche. Bref, voilà. Et celui-là, j'aurais voulu le trouver en grand format, je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai pris. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, donc le préquel de Hunger Games. Voilà, donc ça fait... honnêtement, alors j'ai lu très tardivement Hunger Games, puisque je l'ai lu en 2020-2021. C'était avant d'avoir ma chaîne, je crois. Donc, ouais, c'est 2020 ou 2021, je ne sais plus. Je les avais sur ma liseuse, enfin, je les ai toujours, hein, mais ma liseuse commence à rendre plus que l'âme. Et donc, du coup, je les avais, et un jour que j'arrivais pas à dormir, j'ai allumé ma liseuse, et j'ai commencé Hunger Games. Et là, ça a été une claque, j'ai adoré. Faut savoir que je n'ai toujours pas réussi à voir les films, hein. Mais c'est pas grave, mais j'ai surkiffé Hunger Games, donc j'avais très envie de lire celui-là. Je suis passée plein de fois à Super U, il y était, et puis la dernière fois, je dis oh, je vais me le prendre, il y était plus. J'ai putain fait chier. Et l'autre jour, je vais faire mes courses, et puis du coup, je cherchais, parce que j'avais trouvé le 13 et le 14, mais j'avais pas trouvé le 12. Donc je dis, je vais aller voir si je trouve le 12 quand même. Et j'ai trouvé le 12, et j'ai trouvé, en passant, je l'ai vu, j'ai dit vas-y, c'est bon, c'est un signe, je le prends. Donc voilà, donc comment être faible, hein, donc pour l'instant c'est un début de boucle, ça se trouve ça sera la fin, parce que je ne trouverai rien d'autre, et ça sera tout aussi bien pour mon compte en banque et pour ma place chez moi, parce que j'en ai plus. Mais enfin voilà, moi je vous fais de gros bisous, puis je vous reprends tout de suite si je trouve autre chose, voilà. Alors, je vous retrouve pour la suite du book haul. Je suis désolée, je suis trempée, il verse... Là, alors là, ça s'est calmé. Mais il y a 2 minutes, il versait encore, donc je suis trempée. Je viens d'emmener ma fille à l'école. Voilà, donc hier, je suis allée chez mes parents. On est allé se balader. Et puis comme j'avais un peu de sous sur ma carte Leclerc, hein, tous les prétextes sont bons. Voilà, ça fait le droit de le dire. Je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de La Faucheuse. Puisque j'ai le tome 1 dans ma palle déjà depuis un moment, et je me suis dit, quitte à y être, si je veux lire, je pense pendant le mois de la fantaisie, ça serait pas mal, là, si j'arrive à me le caser dedans. Comme ça, si ça me plaît, j'enchaîne. Bon, après, j'entends que du bien sur cette saga, donc ça m'étonnerait que ça ne me plaise pas. Donc, c'est de Neil Shusterman, c'est paru chez PKJ. Donc voilà, alors ce qui me saoule, c'est l'espèce de vignette, la best-seller, mais je l'ai aussi sur mes, hein, donc, enfin le premier tome, donc voilà. Premier tome, ça fait longtemps, ça fait au moins 2 ans que je l'ai acheté. Ou même 3. Oui, parce qu'il y a 2 ans, c'était mon mariage. Ouais, au moins, il y a plus de 2 ans, sûr. Et puis, j'ai craqué. Alors, j'avais déjà hésité la dernière fois. Ma maman m'a pris l'intégrale des Sœurs Carmine, parce que vraiment, c'est ce que je voulais. Mais j'avais hésité à prendre celui-ci. Finalement, je l'ai vu, j'ai dit tu prends pas, machin. Alors, il y en a plein qui me font envie, clairement. Mais j'ai failli prendre les mettre en lumineur, puisque il est en poche. Hein. Sauf que je me dis, j'aimerais bien essayer peut-être de me trouver la saga sur Vinted ou un truc comme ça directement. Et j'aimerais Nevernight aussi, mais c'est pareil, j'aimerais me faire la saga. Si je pouvais la trouver moins chère sur Vinted, alors j'ai regardé. Pour l'instant, je trouve pas, hein, mais on verra bien. Donc du coup, je me suis pris plein ciel de Siècle Vaéléane. Voilà, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée d'écorcher le nom. Donc c'est paru chez Big Bang, donc les éditions Castelmore. Bon, il est très beau, hein, le jaspage est très beau, tout ça, mais c'est surtout l'histoire qui m'intéresse. Donc là, vous avez l'intérieur du livre. Donc je sais pas s'il y a d'autres trucs. Voilà, premier acte, les coulisses de l'opéra. En fait, j'aime bien parce que ça parle d'un opéra, parce que ça parle de couture, si je dis pas de bêtises.
Non, elle est dompteuse de ruban, c'est ça. Pourquoi si tu as fait un autre truc, mais... bref. C'est un nouvel univers, tout ça. Ça m'a donné très très envie. Je me suis dit, si tu le prends pas, tu vas être dégoûté. Donc je l'ai pris. Bon, forcément, je l'ai pris en collector. Voilà, je suis faible. J'aurais pu le prendre en brochet, tout simple. Ben non. Je me suis dit, oh, ça fera trop bien. Voilà. Bref. Que voulez-vous? Je suis faible. Et puis, eh ben, en boîte à livres, je suis passée pour déposer deux bouquins et j'ai trouvé le Silmarillion de Tolkien. Donc, je l'ai pris. J'aime bien la couverture là, avec la mer, là, c'est joli. Donc, celui-là, c'est chez Belfond. Donc, le sigle est comme ça. Ah non, c'est Christian Bourgeois, éditeur. Je ne connais pas. Voilà. Donc, c'était un livre qui devait être à la bibliothèque de Brickbeck. Hein, parce que là, on voit hein, qu'ils ont arraché le truc. Ici aussi. Donc, je pense que ça devait être là-bas. Et puis, ben... Ils mettent souvent, quand ils n'en ont plus l'utilité, ils les mettent souvent ou en vente à pas cher, ou des fois, ils les mettent dans les boîtes à livres. Voilà. Bref. Donc, du coup, je l'ai pris. Tolkien, c'est Tolkien. Voilà. Mais écoutez, j'ai encore parlé pour ne rien dire. Je ne sais pas s'il y aura une suite à ce book haul parce qu'à un moment donné, financièrement, je ne vais pas pouvoir voilà, hein, faire des achats trop importants. Mais voilà. Bref, je vous dis peut-être à plus tard. Sinon, ben, à bientôt. Allez, je vous reprends pour la suite du book haul. Coucou. Coucou. On est le jeudi 18 avril. Ouais, on est le matin. C'est ça, on est le 18, hein. Attends. Ouais. Lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, c'est ça. Vendredi 19, demain soir j'étais en vacances. Voilà, donc j'ai reçu de la part de Jean-Luc Conessa. Je vais m'habiller. Oui, vas-y, parce qu'après on va être en retard à l'école. Novice sans elle, voilà, et des époques sans amour. Voilà, j'avais très envie d'avoir la suite d'un amour sans époque, donc je suis très contente que Jean-Luc ait écrit la suite. Donc là, on est... je vous ferai pas le résumé. Quand je vais les lire, parce que ça va pas tarder, hein, franchement. Voilà, ils me donnent très envie. Donc, je pense qu'ils vont pas tarder. Et puis, voilà. Celui-là, je l'ai tellement réclamé qu'il faut que, voilà, il faut que je le lise. Hein. Pardon. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait très beau ce week-end. Et puis là, il fait un temps de... Voilà. Tout va bien. Et du coup, je me suis acheté hier. Je suis passée avec mon papa à Leclerc pour aller faire de courses. Et du coup, bah, je me suis arrêtée à l'espace culturel comme d'habitude. Et en fait, j'avais hésité l'autre jour hein, à me le prendre. C'est fait. J'ai pris Les Maîtres Enlumineurs, le tome 1 de Robert Jackson Bennett. C'est chez Le Livre de Poche. Voilà. Et je vais enlever la pastille là parce que franchement... Prix sélection des lecteurs 2024. Qu'est-ce qu'on en a à secouer? Moi, rien du tout. Voilà. Bref. Donc, je ne vous fais pas non plus de résumé sur ce tome. Tout ce que je me dis, c'est que maintenant, les livres de poche, c'est de plus en plus cher. Là, ça fait peur. Hein. Putain, 10,40 €, hein, je l'ai payé. Hein. Bref, c'est pas grave. C'est parce que j'ai très envie de lire cette saga. Et je voulais me la procurer en grand format, mais... les 3 tomes en petit format me coûtent la moitié de la saga, quoi. Hein. Voilà, donc en grand format. Donc, autant faire comme ça. Hein. En gros. Et puis, je pense que c'est à peu près les seuls achats que j'aurais fait. Hein. C'est bon, à un moment donné. Mais je vais vous faire le retour de ce que j'ai pris à la bibliothèque. Voilà. Je suis restée à peu près raisonnable. Donc j'ai pris le 3e tome des enquêtes d'Enola Holmes. Le mystère des pavots blancs. Donc c'est chez Jungle de Serena Blasco. Voilà. Je vous fais pas plus de résumé que ça. Hein. On a déjà parlé de Enola Holmes. Désolée, hein, je suis sur le lit. Alors le petit trépied il bouge. Hein. J'ai pris Malgré tout de Jordi Lafèbre. C'est chez Dargaud. Je crois que c'est une histoire d'amour. Il me semble, je ne sais plus. Et je me demande si c'est pas celui-là qu'on peut lire d'un sens et de l'autre. Je ne sais plus. Je l'avais vu passer il y a déjà un moment. Quand je l'ai vu, j'ai dit bon, allez, je sais que j'avais envie de le lire. J'ai pris.
Ensuite, en autre graphique, j'ai pris de Timothée Le Boucher, donc c'est chez Glénat, Ces jours qui disparaissent. Donc en fait, on est avec une histoire dans le temps, c'est-à-dire que un jeune homme se réveille le matin et en fait, il y a une journée qui s'est déroulée sans que lui se rappelle de la fameuse journée. Donc apparemment, il y aurait une de ces autres personnalités qui prend la place. Voilà, donc ça m'a beaucoup intriguée, j'ai eu très envie de le lire. Et encore Timothée Le Boucher, il y avait les deux tomes, enfin il y avait une autre de ces histoires, Le Patient. On suit le survivant d'un massacre, hein, le massacre d'une famille. Donc voilà, hein, c'est aussi chez Glénat. Il est un peu, voilà, il est épais celui-là. Hein. Donc roman graphique qui va, je pense, me tenir un petit peu. C'est bien. Voilà. Vive la médiathèque pour les lectures graphiques parce que sinon j'aurais pas l'occasion de les faire. Et j'ai pris le Grimoire d'Elphie, le dit des cigales. Voilà. Donc ça doit être le tome 2, hein, parce que c'est pas marqué. Mais bon, vu que c'est marqué 2 sur... là, je pense que c'est le tome 2. Donc bon, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le tome 1 du Grimoire d'Elphie. Donc il était tout à fait normal que je prenne celui-ci. Donc sinon, ma fille, elle s'est pris plein de Max et Lily. Donc voilà, hein, elle s'est pris la dose de Max et Lily. Parce qu'elle aime bien les lire. Voilà. Et moi, je me suis pris... donc, c'était un livre que j'avais envie et que j'ai vu il y a déjà un bon moment, hein, au moins 2 ou 3 ans. C'est Les Nocturnes de Tess Corsac. Donc, c'est chez les éditions Léa, en catégorie Young Adulte. Oh, ça fait... Ouais, il est sorti quand? Août 2021. Ouais, donc quasiment 3 ans. Hein. J'avais eu très envie. Très envie de l'acheter. J'ai acheté d'autres trucs et finalement il est dispo à la médiathèque, c'est très bien. Voilà. Donc je crois que c'est des gamins qui sont enfermés dans un institut et il se passe des trucs. Voilà. Et un qui m'a donné très envie parce qu'il y a la vague de Hokusai. Hein, voilà. Donc Azul de Antonio da Silva. Donc on est avec un jeune garçon qui s'appelle Miguel et qui a le pouvoir de rentrer dans les tableaux, donc les grands tableaux de maître ou même peu importe hein, quel tableau, et de changer des choses dans les tableaux, sauf qu'en fait il va être poursuivi par la police de régulation des trucs dans les tableaux. Voilà, bref, donc ça m'a donné très envie. On verra bien ce que ça donne. C'est pareil, c'est du young adulte, hein, voilà, on verra bien. J'ai rien pris de plus parce que je me suis dit, accentue le graphique. Le mois de la fantaisie arrive, je suis dans plein de challenges. Voilà, hein, les graphiques c'est bien entre 2 bouquins, ça permet de lire des trucs rapides. Ou quand vous avez, des fois moi ça m'arrive, par exemple hier soir j'ai terminé La Vague. Et en fait, La Vague c'est quand même un sujet un peu, voilà, et ça vous ramène quand même à l'Allemagne nazie et tout ça. Et j'avais envie d'un truc un peu plus léger, donc je me suis foutu dans les enquêtes d'Enola Holmes. Alors j'étais claquée, donc j'ai lu 40 pages, mais un truc un peu plus léger, c'est pas mal. Voilà, alors des fois les sujets sont pas forcément légers, mais on va dire que le fait qu'il y ait des images et tout ça, ça allège un petit peu. On va dire ça comme ça. Voilà, bah écoutez, je termine ce book haul, emprunt, bibliothèque et tout ça ici. Je ne ferai pas d'autres achats, c'est bon, mon portefeuille il est vide, puis j'ai plein d'autres trucs de prévus, les enfants sont là cette semaine donc on a clairement autre chose à faire. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bon, je vous retrouve pour la fin de ce book haul du mois d'avril. Donc, je suis allée en boîte à livres et j'ai trouvé le livre des coïncidences du docteur Deepak Chopra. Donc c'est chez J'ai lu Aventures secrètes. Alors, j'ai déjà lu 58 pages. C'est assez technique, hein. Voilà, clairement. Donc là, il vous explique un petit peu ce que nous on appelle coïncidence, qui en fait ne serait des aperçus de dimensions infinies, en fait. Voilà. Bref, donc, j'étais chez le médecin l'autre jour, il avait 1 heure de retard. Bon, bref, bah, il avait 1 heure de retard. Il a pris une patiente en urgence, je peux comprendre. Hein. Voilà, hein, des fois, il y a des cas plus lourds que ça, que moi j'avais juste besoin d'un renouvellement de traitement.
et faire remplir mon dossier RQTH, donc pour mon renouvellement, mais voilà, au final, je peux comprendre, mais c'est vrai que quand vous patientez, heureusement que j'avais mon bouquin, parce que sinon c'est long. Voilà, donc bon, je vous en parlerai pas énormément, peut-être un petit peu, mais bon, c'est pas l'objet de la chaîne, donc voilà, mais je l'ai trouvé, donc j'ai pris, et j'étais allée à Noz avec mon beau-fils, mercredi dernier, et j'ai trouvé La colline aux esclaves de Kathleen Grissom, donc c'est chez Charleston Poche. J'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est très jolie. Et donc on est on va se la refaire. On est aux États-Unis en 1791. Donc Lavinia, une jeune Irlandaise, a perdu ses parents. Elle va se retrouver domestique dans une plantation de tabac pour rembourser son voyage. Elle est placée avec les esclaves de la cuisine sous la protection de Belle, fille naturelle du maître. Elle apprend à faire le ménage, etc. etc. Mais cependant, elle ne peut pas faire abstraction de sa peau blanche. Voilà. Bref, je veux pas en savoir plus. Ça m'a donné envie, donc j'ai pris. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour ce book haul qui était déjà conséquent comme d'habitude. Vous allez en avoir marre d'avoir des book hauls où je blabla tout le temps, mais je vous dis, je peux pas, il faut que je range tout au fur et à mesure, parce que sinon c'est Bagdad dans Mobile Home. Voilà, bah en attendant, je vous fais d'énormes bisous, et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en avez pensé. Si jamais vous voulez faire une LC, vous me le dites aussi, et puis bah moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Bye!